Bienvenue à notre émission Expérience pastorale, une émission qui a pour but de répondre aux questions difficiles. Nous savons que la vie n'est pas facile et la société actuelle se développe d'une façon extraordinaire et nous impose absolument de répondre à des questions difficiles et surtout sur le plan théologique. Ce soir, nous voulons donc répondre aux trois questions que nous avons posées, dont nous avons également souligné des réactions qui viennent de votre part. Vous avez été d'ailleurs nombreux à réagir et nous vous proposons des réponses à ces différentes questions difficiles. Aussi, je voudrais donc ajouter que vous avez aussi à nous proposer d'autres questions en fonction des expériences que vous vivez pour qu'on puisse vous aider à trouver des réponses dans la Bible. Nous avons ce qu'on appelle l'éthique chrétienne qui est une éthique basée sur des réalités ou encore sur des perspectives bibliques. Ce soir, nous répondons aux trois questions que nous avons posées et nous vous apportons des approches de réponses. La première question, faut-il tout dire ou remettre ou émettre des réserves vis-à-vis de son conjoint ou sa conjointe? Faut-il tout dire ou émettre des réserves vis-à-vis de son conjoint ou sa conjointe? Je vous propose également la réponse de Gillian. Gillian, par contre, elle dit, pour ma part, il faut définir les domaines. Sur le plan personnel, oui, si je suis lié à une personne, lié, c'est-à-dire par voie de mariage, il faut que je lui donne la possibilité d'avoir accès à mes réflexions, mes rêves, mon âme, ma vie, pour former qu'un. Ça, c'est d'après Gillian. Alors, théologiquement, comment est-ce que nous pouvons répondre à cette question? Genèse chapitre 2, verset 25 nous dit que l'homme et la femme, quand Dieu les a créés, tous les deux étaient nus dans le jardin. Personne n'avait honte de l'autre. Donc, les deux étant nus, nous pose ici ce qu'on appelle le principe de la transparence. Donc, Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, a voulu que les deux soient transparents. Il est donc pour nous difficile de dire non à la pensée de Dieu qui déjà dès le départ avait voulu que l'homme et la femme n'aient pas de secret, que l'homme et la femme soient transparents. Ça veut dire que l'homme peut voir la femme et la femme peut voir l'homme sans qu'il y ait quelque chose qui gêne dans le cas de leur relation. Il est donc tout à fait normal de voir que la relation entre l'homme et la femme est établie au-dessus de toutes les relations, en dehors de la relation entre nous et Christ, qui est une relation qui est au-dessus de tout. Donc il n'y a pas une relation qui peut jeter de l'ombre entre la relation l'homme et la femme. Donc ce que la femme entreprend, elle doit être à mesure de tout dire à son mari. Ce que le mari entreprend, il doit aussi être à mesure de tout dire à sa femme. Donc je pense qu'il est donc tout à fait normal qu'on dise tout à sa conjointe ou à son conjoint, qu'il n'y ait pas de zone d'ombre. Une femme ne peut pas entreprendre certaines choses comme la tontine, des relations avec d'autres personnes ou alors certains projets sans en parler à son mari. Ne pas dire à son mari, on entretient un flou et par voie de conséquence, ça fait comme un mensonge lorsque déjà la motivation n'est pas bonne. C'est pourquoi je vous propose de lire avec moi le texte biblique dans Jean chapitre 15, verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 15, verset 15? Jean chapitre 15, verset 15 nous enseigne une sagesse. Alors, la Bible dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son Seigneur. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc vous devrez savoir que la relation mari et femme est une relation basée d'abord sur le principe de l'ami. Votre femme ou votre mari est, je vais dire, c'est le meilleur ami, c'est la meilleure femme. Donc qui dit ami, c'est qu'on lui donne la possibilité d'accéder à toutes les informations sans rien lui cacher. Or, si vous
entretenez avec votre conjoint ou votre conjointe la relation des serviteurs, c'est que le serviteur n'a pas accès à tout. Vous savez qu'il y a des femmes qui considèrent leur mari comme le serviteur, celui qui va pour chercher à résoudre les problèmes de la maison, les besoins familiaux. Et par cela, nous voyons que c'est une relation plutôt des serviteurs avec le maître, parce que le serviteur n'a pas forcément accès à toutes les informations, il est réduit à la tâche. Quand je parle de la tâche, c'est que lui, c'est quelqu'un qui est là juste pour des services. Donc, quand je peux user de ses services, ça vaut. Donc, tant que j'ai son argent, tant qu'il peut régler les problèmes de la maison, tant qu'il peut régler les problèmes de la santé, tant qu'il peut faire un certain nombre de choses, là, oui, on est mari et femme. C'est beaucoup plus une relation réduite au maître et au serviteur. Si mon mari, si ma femme est mon ami, ça veut dire que je ne le traite pas ou je ne la traite pas comme un objet, comme un serviteur. Non, par contre, ce que je fais avec lui, j'ai bâti une relation durable. Et donc, une relation durable, il doit savoir ce que je pense quand je dors. Il doit savoir ce que j'entreprends, même quand des choses arrivent dans mon esprit. Il doit être avec moi au départ jusqu'à la fin. Donc, oui, il faut tout dire à son conjoint ou à sa conjointe, et c'est ça la loi de la transparence. On ne doit pas cacher. Il y a des femmes qui labourent avec quelques parents et le mari n'est même pas au courant. Il y a des maris qui ont des amis et qui entretiennent certaines choses. La femme n'est pas au courant. Ce n'est pas une relation que la Bible encourage. La Bible encourage la transparence, apprendre à tout dire à son conjoint et à tout dire à sa femme. Est-ce que pour cela, on ne peut pas avoir quelques réserves? Peut-être pas. Je ne pense pas qu'il faut avoir des réserves. Cependant, on peut quelquefois utiliser la voie de la sagesse. Je vais vous prendre un texte biblique. C'est toujours l'évangile des Jean au chapitre 15. Jean au chapitre 15, je vais lire Jean plutôt au chapitre 16, je vais lire le verset 12. Jean 16, verset 12. Verset 12, la Bible dit ceci: « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. » Pourquoi est-ce que Jésus qui a dit « vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes des amis » parce qu'un serviteur ne connaît pas tout de son ami. Ça veut dire que le statut que Jésus confère à ce niveau-là aux disciples, qui au départ étaient d'abord dans une relation de maître-serviteur, Jésus va leur dire « vous n'êtes plus des maîtres, vous n'êtes plus des serviteurs, vous êtes maintenant des amis. » Ça veut dire que vous avez accès à moi, vous avez accès à mes informations, même les plus intimes. Cependant, Jésus dans le même chapitre, en fait dans le chapitre suivant, va leur dire « j'ai beaucoup de choses à vous dire, j'ai envie de vous dire encore d'autres choses ». Ça veut dire que Jésus se rend compte que là, ce n'est pas le temps de dire certaines choses. Lorsque vous êtes, comment dirais-je, dans une relation de mari et femme, ce n'est pas tout ce qu'on peut dire. Il faut juger du temps et de la maturité de son partenaire ou de sa partenaire. Ça, c'est très important. Donc, quand le temps n'est pas, comment dirais-je, un temps propice, il y a des choses, il faut attendre que le temps soit propice avant de les dire. Jésus, quand il dit « j'ai beaucoup de choses », ça veut dire qu'il est en train de juger que ce temps-là, si je dis ces choses, ils ne sauront pas garder ces choses-là, ils ne pourront pas les supporter. Et Jésus a dit « j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, vous ne pouvez pas les supporter ». Donc il y a des choses qu'on peut, ou on peut émettre certaines réserves, pas par méchanceté. Non, l'amour doit nous conduire à protéger sa partenaire ou son partenaire. Quand je fais des choses et que je les cache, par méchanceté, par mesquinerie, ça ce n'est pas l'amour. Mais si je cache une information pour éviter de blesser ma partenaire, de blesser ma conjointe, là je le fais par amour parce que je juge que ce temps-là, elle ne peut pas supporter. Vous imaginez, je suis pasteur, j'ai des informations qui arrivent. Est-ce que parce que je dois tout dire à mon épouse, que certains entretiens avec des fidèles, je dois dire à mon épouse? Je bénis Dieu qui m'a fait la grâce d'avoir une épouse sage. Mais
pour la protéger de certaines choses, je me garde de lui dire, quand je suis dans les défis dans le ministère, ou encore je vis certaines injustices dans le ministère, je préfère l'épargner parce que je ne veux pas qu'elle entre comment dirais-je, dans un temps où elle est totalement frustrée, je lui ferai beaucoup plus de mal. Donc il y a des informations, il faut attendre et juger de la maturité de sa partenaire ou bien de son partenaire avant de dire certaines choses. Là, nous sommes guidés par l'amour, parce que l'amour protège. D'ailleurs, le rôle de l'homme aussi, c'est de protéger. Donc la femme doit être protégée par son mari. Le mari doit protection à sa femme. Donc je protège mon épouse. Donc en ce moment-là, ce n'est pas que je lui cache des informations. Non, je protège mon épouse. Je juge de sa maturité et du temps. Quand le temps sera propice, je lui dirai tout. Et de toutes les façons, ce que je lui cache, le Seigneur le sait. Et le Seigneur sait que le fond de mon cœur, ce n'est pas de cacher, mais c'est de protéger par amour mon épouse ou alors mon époux. Regardez, et maintenant le verset 29 du même chapitre dit ceci. Ses disciples dirent, voici maintenant tu nous parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Donc Jésus s'est rendu compte, avant il leur parlait en parabole et maintenant il ne parle plus en parabole. Pourquoi? Parce que le temps était arrivé de leur dire tout, de dévoiler tout. Là, Jésus a jugé du temps. Il a aussi jugé de la maturité des disciples qui étaient avec lui. Dans une relation, il faut savoir juger du temps et de la maturité. Imaginez-vous un instant, Dieu nous fait la grâce de nous donner, par exemple, un chèque avec plusieurs millions. Un chèque de plusieurs millions. Dois-je dire directement à mon épouse, vous savez, il y a des épouses qui ne sont pas matures. Tu vas lui dire, ah, nous avons maintenant beaucoup d'argent en banque. Mais écoute, elle va te créer des projets et là, tu l'as fragilisée. Pourquoi? Parce que tu connais son immaturité. Donc, pour la protéger, il vaut mieux attendre, faire un certain nombre de projets et mûrir ces projets-là et puis commencer à lui partager, lui dire petit à petit ce que le Seigneur vient de nous faire. Sinon après, vous allez être dans des tourments. Elle va commencer à créer des besoins qui n'existaient pas. La vie, si c'est des sacrifices, mais elle va se dire pourquoi je dois faire des sacrifices quand je sais que nous avons été bénis. Donc vous comprenez que parfois il y a des choses, on ne le fait pas parce qu'on est méchant, mais c'est pour protéger, pour arriver à atteindre certains objectifs. Oui, il faut tout dire parce que Dieu aime la transparence entre les époux, entre, comment dirais-je, l'homme et la femme mariés. Dieu aime la transparence. Cependant, celui qui se sent beaucoup plus mature dans la relation doit juger du temps et de la maturité de l'autre avant de lui dire certaines choses. Si un jour vous êtes critiqué par un ami ou bien par quelqu'un, quelquefois, vous n'avez pas besoin de dire ça à votre épouse ou bien à votre époux. Pourquoi? Parce que si vous pensez que ça peut lui faire mal, il vaut mieux attendre le moment avant de lui dire. Ça va l'aider et ça permettra que cette relation soit bâtie sur des principes totalement bibliques. Je dis tout à mon épouse, c'est que je ne peux pas lui dire aujourd'hui, j'attendrai le moment propice avant de lui dire ceci. C'est par le souci de protection, parce que j'estime que mon épouse est la partenaire mais la plus merveilleuse, donc je n'ai pas à gaspiller. Vous savez, pour terminer, Adam et Ève, d'ailleurs, que vous connaissez l'histoire, Adam a tout dit à Ève. Mais quand le serpent a voulu soutirer des informations, il est passé par Ève. Ève lui a tout dit. Si Adam avait au moins émis des réserves, je le dis comme ça, je crois que le serpent n'aurait pas su que l'arbre en question se trouvait au milieu du jardin. Et pourtant, quand vous lisez la Bible, nulle part n'est écrit l'arbre se trouvait au milieu du jardin, mais qu'on a compris le secret parce que Ève est venue de dire. Donc Adam a dit à Ève que l'arbre en question dont Dieu nous a interdit le fruit se trouve au milieu du jardin. Et c'est comme ça que le serpent a eu des informations. Donc il y a des informations, c'est très tôt de dire à son partenaire quand vous jugez de sa maturité. Mais pour conclure, il faut
tout dire à son partenaire et à sa partenaire. Vous ne pouvez pas cultiver une relation familiale au-dessus de votre relation. Ce n'est pas normal. Ou faire des choses, votre épouse n'est même pas au courant. Ce n'est pas normal. Vous entretenez des relations dont votre épouse ignore, des projets dont votre épouse ignore. Quand vous voulez faire des choses à côté, ça c'est anti-biblique. Mais si vous retardez de dire dans le but d'attendre le moment propice, Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse. Je crois avoir répondu à Gillian et à tous qui ont posé des questions relatives à cette question. Nous allons passer à la question suivante. Alors donc, nous transitons directement à la deuxième question. La deuxième question, peut-il y avoir des limites dans la sexualité d'un couple où tout est permis aux partenaires? Nous sommes conscients que cette question est une question directe. C'est pourquoi l'éthique chrétienne permet de pouvoir régler un certain nombre de choses pour éviter que ça aille dans tous les sens. Alors donc, je voudrais donc parler d'une certaine façon de l'éthique chrétienne dans la sexualité. Ici, l'éthique concerne les normes de la conduite du couple dans la sexualité. Elle s'intéresse au bien de comportement du domaine en cause, le domaine qui est donc en cause. La mise en œuvre des capacités liées au sexe, c'est-à-dire, elle vise en particulier ce qui convient de faire des attributs sexuels primaires. Le vrai problème, c'est ce qui convient de faire des attributs sexuels primaires. Quand on entend par des attributs sexuels primaires, c'est donc la première phase de la sexualité qui concerne aux caresses, qui consiste à faire des caresses, des préliminaires, ce qu'on appelle des préliminaires. Et à cette phase-là, qui en fait précède la deuxième phase, ce qu'on appelle donc la phase secondaire des attributs sexuels. Cette phase secondaire des attributs sexuels, théologiquement appelée l'union charnelle. L'union charnelle, c'est simplement deux corps, donc l'homme et la femme qui constituent deux corps qui, sur le principe bien sûr de l'acte sexuel, deviennent deux corps en un. C'est-à-dire l'organe de l'homme se retrouve dans l'organe de la femme. C'est-à-dire que là, en ce moment-là, ils obéissent à ce que la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. Vous savez que l'expression « les deux deviendront une seule chair » peut être également traduite sur le plan littéral. Donc littéralement, la femme en fait inclut l'homme dans sa chair. Et donc c'est pendant cette période sexuelle qu'ils comment dirais-je, accomplissent l'acte biblique ou encore le texte biblique, les deux deviendront une seule chair, qui est vue du point de vue biblique comme une bénédiction, j'en parlerai. Donc, mais le vrai problème, c'est surtout les attributs sexuels sur le plan primaire, les caresses, les baisers. Qu'est-ce qu'on fait d'abord de cette phase avant la pénétration? C'est ce qui est mis en cause. Donc, bibliquement, il est clairement défini que le second aspect ne pose aucun problème. Ce qui pose problème, c'est donc ce qu'on fait des attributs sexuels sur le plan primaire, Alors, est-ce qu'il est autorisé au couple de se disposer physiquement comme ils entendent? Est-ce qu'il est autorisé au couple de pratiquer la fellation? La fellation, c'est que l'homme peut mettre sa bouche dans l'organe de la femme ou vice-versa. Alors, vous avez également ce qu'on appelle la sodomie. Est-ce qu'il est autorisé au couple chrétien sur le plan de l'éthique de pouvoir pratiquer la sodomie? Voici toutes ces questions qui sont liées, bien sûr, à l'exercice sexuel qu'on appelle aspect primaire. Est-ce que ce couple est autorisé du point de vue biblique? Alors, ce que je voudrais d'abord dire en introduction, pour que nous puissions comprendre, si donc l'éthique chrétienne nous aide à mettre des limites, alors les limites s'imposent à quel niveau? Bien sûr, des attributs sexuels sur le plan, bien sûr, primaire. Alors donc, je vais d'abord ici
insister que Dieu bénit ce que nous appelons l'union sexuelle, plutôt l'union charnelle. Une union charnelle, c'est l'expression centrale et suprême de la sexualité humaine. Ce qu'on appelle compilation, donc la compilation coït, la compilation des deux corps, par la pénétration. Alors donc, j'explique, l'homme et la femme sont comme deux corps en un, s'embrassent totalement, s'incluent en quelque sorte mutuellement. La femme donc permet à l'homme d'être en elle, représenté par son organe sexuel. Et l'homme également embrasse sa femme et la prend dans sa main pour consolider bien sûr cette union sexuelle. Donc Dieu qui a dit cela dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Là, il n'y a pas de problème. Et dans la suite, les deux deviendront une seule chair. Littéralement, le corps de l'homme est inclus dans celui de la femme par le moyen de cet acte sexuel. Alors, c'est très important. Hein. Vous savez, la théologie, c'est aussi pratique. La théologie, c'est aussi pratique. Alors, je vais donc vous démontrer que Dieu approuve cette union qui normalement culmine dans un bouillonnement. Donc Dieu permet que cette ambiance avant la pénétration, donc c'est comment dirais, ce que nous appelons l'usage bien sûr des attributs sexuels primaires. Donc Dieu approuve cela. Dans la Bible, vous allez vous rendre compte que en fait Dieu célèbre la jouissance. C'est ce qu'on appelle la célébration de la jouissance sexuelle. C'est très fort, mais vraiment, vous devrez comprendre. La première chose que vous devrez savoir, c'est que il y a donc des pratiques que nous allons peut-être essayer de souligner, qu'on peut dire non, les chrétiens ne peuvent pas aller jusque-là. Mais la jouissance sexuelle est célébrée par la Bible. Cantique des cantiques parle bien sûr de la jouissance sexuelle. D'abord, quand on prend Cantique des cantiques, vous savez bien que Cantique des cantiques veut dire cantique par excellence. Donc le meilleur des cantiques. Donc quand on parle des cantiques, c'est le chant le plus célébré dans la Bible. Donc le cantique le plus célébré dans la Bible. Donc le cantique par excellence, c'est le cantique qui célèbre la jouissance sexuelle. La deuxième observation, vous devrez savoir que Cantique des cantiques est un livre inspiré qui est donc retenu dans le canon des Écritures. Donc la canonisation, bien sûr, de ce livre qui est d'abord considéré comme étant un livre sapiential, donc le livre de la sagesse. Comment la sagesse, inspirée par le Saint-Esprit, est donnée une bonne place à la jouissance sexuelle? Vous allez certainement me dire, pasteur, comment? Je vais vous le prouver dans la Bible. Et donc, il est tout à fait contraire, surtout à ceux qui se disent, ou aux tendances super spirituel, de pouvoir faire en sorte que l'acte sexuel soit un acte moche. Vous devrez savoir que ça doit avoir tout son sens. D'ailleurs, l'expression des caresses est une expression qui nous parle mieux de l'amour qu'on ressent pour l'autre. Et donc, je dois dire à l'autre ce que je ressens pour elle. Elle, par les caresses, me dit également ce qu'elle ressent pour moi. C'est un moment intense où on s'abandonne à l'autre. C'est pourquoi Paul dit, le corps de la femme n'appartient plus à la femme. Donc, la femme n'a plus autorité, plutôt, l'homme n'a plus autorité sur son corps et la femme non plus n'a plus autorité sur son corps. Donc c'est un don de soi où tu perds un peu la maîtrise. Quand je parle de la maîtrise, donc tu laisses cette maîtrise de ton corps à l'autre. C'est comme une confiance mutuelle où on se livre totalement à sa partenaire. Donc vous voyez que Dieu donne son approbation quant comment dirais-je, à l'utilisation des attributs sexuels, donc la partie préliminaire. Donc un rapport sexuel qui est fait comme si vous étiez dans les funérailles, ou vous êtes dans un deuil, où le partenaire n'attend que quelques minutes pour passer ça, où l'expression n'est pas conjuguée, il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de parole, ne correspond pas
à la Bible. Je dis bien, ne correspond pas à la Bible. Suivez-moi, certainement vous allez être choqués. Je dis comment vous devrez apprendre à lire la Bible maintenant pour vous-même. N'attendez pas que vous puissiez lire la Bible pour les autres. Lisez la Bible pour vous-même pour comprendre. Donc je vous lis Actes des Apôtres, Cantique des Cantiques. Je vais donc lire chapitre 7 à partir du verset 1. La célébration de la jouissance sexuelle fait partie également des Écritures inspirées par le Saint-Esprit. La Bible dit, à partir du verset 2, chapitre 7, verset 2, « Que tes pieds sont beaux dans tes sandales, fille de prince. Les contours de tes hanches sont comme des ornements, œuvre de tes mains, d'un artiste. » Pour que le roi Salomon, ou alors pour que l'homme constate ça, vous imaginez, c'est qu'il a pris le temps d'observer sa femme. Mais vous pensez, vous allez juste lire la puissance de Dieu dans les Actes des Apôtres, mais ça aussi c'est très important parce que c'est aussi des Écritures, vous devrez le savoir, il faut comprendre. Donc il prend du temps d'observer le corps de sa partenaire. Non seulement il observe, mais il parle. Un acte sexuel où on fait, dans le silence total n'est pas l'amour. C'est des animaux qui font comme ça. Bon, vous allez m'excuser. Et il dit, ton bassin, vous voyez, ton bassin, vous savez, là où on trouve le bassin, ton bassin est une coupe arrondie, où le vin parfumé ne manque pas. Ton ventre est un tas de blé, entouré de lits. Ce n'est pas énigmatique ou encore parabolique, non. Vous comprenez? Ici, c'est des Écritures, c'est des façons littérales qu'il faut prendre ces Écritures-là. Il dit, tes deux seins sont comme deux pharaons, comme les jumeaux d'une gazelle. Ton cou est comme une tour d'ivoire. Tes yeux sont comme les étangs de Hesbon, près de la porte de Bath-Rabbim. Ton nez est comme la tour du Liban qui monte la garde face à Damas. Ta tête se dresse aussi fièrement. Donc il y a quand même, quand on dit fièrement, il y a toutes ces positions-là qui peuvent jouer à l'attirance de son partenaire. Il dit fièrement que le Carmel et les cheveux de ta tête sont comme la pourpre. Un roi est emprisonné de boucles. Et il dit que tu es belle, que tu es agréable, mon amour, au milieu des délices. On dit ta taille ressemble au palmier et tes seins à des grappes. Je dis, je veux monter sur le palmier pour attraper ces grappes. Quel palmier? Il va monter sur quel palmier? Ne pensez pas au palmier comme arbre. L'arbre du palmier, non, il s'agit de sa partenaire, il s'agit de son, il dit je monte sur le palmier, pour vous montrer, vous savez, des gens qui, comme nous, qui sont un peu beaucoup plus gênés par ce genre de questions, vous voyez, mais et pourtant c'est biblique, le Saint-Esprit a inspiré le sage pour écrire ça. Vous ne pouvez pas penser que si la Bible donne une place aussi de choix à la célébration de la jouissance sexuelle, vous ne pouvez pas vous comporter comme des animaux. Non, vous devrez savoir que c'est une bénédiction. Donc l'union sexuelle, user de cela, c'est célébrer le donateur. C'est un don, il doit être considéré comme un don. La Bible ne fait aucun tabou, nous dit clairement que la jouissance sexuelle doit être célébrée. Donc c'est un moment de plaisir partagé, c'est un moment où on s'abandonne, c'est un moment où nous devrons vraiment jouir de ce que Dieu nous a accordé. L'acte sexuel ne doit pas avoir de tabous, vous devrez tout dire. Si vous
un couple, vous pensez que pour être épanoui, il faut un certain nombre de choses. Comme je peux vous le dire, le problème, si vous voulez préparer la viande, c'est la viande que vous voulez préparer. Vous ne pouvez pas préparer la viande en prenant la chair, en déposant dans la marmite, en y mettant simplement de l'eau. Non, vous allez mettre des ingrédients. Le problème, ce n'est pas des ingrédients. Les ingrédients sont là pour vous apporter, comment dirais-je, le meilleur goût, pour élever le goût. Quand on met le piment, c'est pour élever le goût. Donc, tout ce qui peut être comme préliminaire, l'usage des attributs sexuels primaires, c'est pour permettre à ce que le partenaire ou la partenaire puisse trouver que cet acte sexuel, plutôt que ce soit pénible, mais comme une bénédiction. Donc, dans le corps de l'homme, il y a des endroits, des zones érotiques, des zones où vous pouvez susciter le plaisir par des attouchements. Ça, c'est normal. Vous devrez le faire. Vous devrez, comment dirais-je, être libre dans votre comment dirais-je, dans l'usage, bien sûr, sexuel. Mais ce que je voudrais donc dire, je pense que l'homme et la femme sont libres de pouvoir pratiquer comme ils le sentent, de manière à ce qu'ils soient épanouis dans leur relation sexuelle. Maintenant, il y a des pratiques inspirées par le monde, qui sont des influences, bien sûr, de ce monde, qu'on va les prendre ça et là, qui sont païennes. Ça, je pense qu'on peut quand même le souligner. Pour moi, pour ma part, la sodomie ne doit pas faire partie des pratiques chrétiennes. Sodomiser sa femme, c'est aussi le manque de considération pour le corps de sa femme. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous devrez donc proscrire, en fait, annuler totalement dans votre vie de relation sexuelle. Du reste, faites comme vous sentez, ce qui vous amène à être épanoui, sans restriction, faites. Alors que ce soit pour vous le moyen de célébrer le Créateur, donateur, bien sûr, de l'union charnelle. Je pense avoir répondu à cette question qui m'a paru, à mon sens, beaucoup plus difficile, mais les chrétiens doivent être épanouis. Il n'est pas bon que les chrétiens se plaignent dans ce domaine. Vous devrez discuter, bien sûr, avec votre partenaire. C'est une façon également de célébrer le Créateur. Donc faites en sorte que vous soyez épanouis dans ce domaine. Il n'y a pas de restrictions, mais il faut s'accorder avec sa partenaire. Il y a aussi un aspect culturel. Il y a une éducation qu'on a reçue et qui nous amène à penser que telle chose, on ne doit pas le faire. Il faut discuter jusqu'à ce que vous parveniez à un accord pour faire en sorte que vous soyez épanouis. Que Dieu vous bénisse. Alors donc, nous allons aborder la troisième question. C'est une question aussi difficile. La troisième question, je vais donc vous la rappeler. La femme chrétienne non mariée voulant devenir mère peut-elle être autorisée à procréer par insémination artificielle? La femme chrétienne, une femme chrétienne non mariée, sérieuse, qui a une situation stable, est-ce qu'elle est autorisée à procéder par insémination artificielle pour avoir un bébé? Nous allons expliquer ces termes qui sont des termes techniques. Alors donc cette question, Ange Yessou, par contre dans sa réaction, elle dit « Mais que feront alors les hommes chrétiens sérieux et célibataires qui vivent la même situation ?» Alors donc, je vous disais tout à l'heure que c'est une question qui est une question difficile. Je commence d'abord par dire que nous avons un respect, et vraiment un respect pour des femmes chrétiennes sérieuses, célibataires, qui ont une situation, mais qui ne sont pas mariées, qui désirent avoir un enfant. C'est un désir légitime. Donc c'est
une question d'un besoin légitime. Nous les respectons. Nous voulons également dire que nos réponses, c'est sûr et certain, ne pourront pas satisfaire tout le monde, mais nous allons prendre position par rapport à l'intention biblique, l'intention originelle biblique. Donc, accepter que nous puissions apporter un avis qui soit plausible, appuyé sur des Écritures. Déjà, je voudrais donc commencer par dire que l'intention de Dieu, c'est que Dieu a voulu pour nous tous, pour des hommes qu'il a créés à son image, c'est que les hommes soient féconds. Donc la fécondité est une bénédiction de Dieu. Par contre, la stérilité est un problème. Donc, si la stérilité est un problème, dans la Bible, nous avons des exemples de personnes qui ont voulu contourner la stérilité. Donc, la stérilité a toujours été un problème. Nous avons le cas de Saraï, qui est notre mère, qui était stérile parce que Dieu l'avait rendue stérile pour éviter que son mari meure sans laisser une postérité qui soit capable d'hériter. Alors, donc, elle a, pour contourner la stérilité, a demandé à son mari d'aller vers Agar, sa servante. Et donc, dans les textes vétérotestamentaires antiques, c'était une possibilité accordée, comme les lois de cette époque, pour contourner l'infertilité. Donc, une mère porteuse, comme nous pouvons le dire dans le temps actuel. Alors, Agar, qui était servante, était liée par la loi de cette époque pour permettre à ce que sa maîtresse Sarah puisse avoir un fils qu'elle pouvait donc prendre comme étant son fils, mais qui devrait venir de la sémence de son mari. Donc Abraham pouvait avoir un fils de ses reins, issu de ses reins, sauf que cet enfant ne devrait pas être, comment dirais-je, issu bien sûr du ventre de Sarah. Alors voilà comment les personnages bibliques ont contourné l'infertilité. Nous avons le cas par exemple de Rachel qui s'apprend à Jacob. Jacob pour dire « donne-moi des enfants ou je meurs ». La colère de Jacob s'enflamma contre Rachel et qui va lui dire « suis-je à la place de l'Éternel qui t'a rendu stérile ?» Pour contourner également l'infertilité, donc elle a demandé à ses servantes de pouvoir accoucher sur ses cuisses de manière à ce qu'elle puisse prendre ses enfants comme étant ses propres enfants. Donc c'est encore la question des mères porteuses qu'on retrouve dans la Bible, sauf qu'à cette époque, la loi était claire, les servantes étaient comme des personnes qui étaient des propriétés de vraiment de la maîtresse ou du maître. Et dans ce cas, c'est comme ça qu'on a contourné l'infertilité, la question de l'infertilité. Et donc, vous voyez, c'est une question qui met mal à l'aise depuis le temps de la Bible. Hein. Depuis le temps de la Bible, les gens ne s'accommodent pas avec le fait d'être privés d'enfants. Et donc, c'est normal, c'est un souci légitime et nous respectons toutes celles qui aujourd'hui attendent que l'Éternel puisse répondre à cette question. Nous voulons respecter également des sœurs qui sont sérieuses, consacrées à Dieu et qui ne peuvent pas devenir mères parce qu'elles sont, elles ne sont pas mariées. Cependant, ma responsabilité était de pouvoir vous apporter un élément de réponse. Le problème, à l'époque, ce n'était pas un problème parce que la science, on va dire ça comme ça, n'était pas encore évoluée. Et aujourd'hui, les questions du 21e siècle, le pastorat dans le 21e siècle pose énormément des problèmes du fait de l'avancée technologique. Donc, la technologie médicale étant avancée, nous pose des problèmes. Vous savez, ces problèmes, on le traite dans le cadre, bien sûr, d'une discipline théologique qu'on appelle, d'une discipline d'ailleurs théologique qu'on appelle la bioéthique chrétienne. La bioéthique chrétienne. La bioéthique, je vais donc expliquer, bioéthique, bio en grec, ça veut dire bios, qui veut dire vie. Éthique, ethos en grec, c'est ce qui veut simplement dire usage. Donc, l'usage de la vie, surtout dans le contexte des situations
que nous pose la question de l'avancée technologique sur le plan médical. C'est tout. Donc, c'est des questions qui sont liées directement à la fécondation in vitro, la fécondation in vitro qu'on peut appeler insémination artificielle. C'est qu'on peut procéder par des moyens techno-scientifiques médicaux pour des moyens techno-scientifiques médicaux pour parvenir au résultat, pour avoir un enfant. Ça veut dire qu'un couple qui est stérile ou qui n'arrive pas à avoir un enfant peuvent mener cette procédure-là. Donc le mari donne ses spermes et à partir de là, par des moyens, des procédés scientifiques et médicaux, alors on parvient à avoir des embryons qu'on peut congeler. Donc par congélation, et on attend jusqu'à ce que l'enfant soit formé. Et voilà, ce sont des progrès de la science. Et la question, c'est l'éthique chrétienne. Est-ce qu'on peut soutenir une telle démarche bibliquement parlant? Donc je voulais un peu le dire de cette façon pour que tout le monde puisse comprendre. Est-ce que de façon théologique, cette démarche est soutenable? Alors, je voudrais donc vous rappeler, en 1978, avec le biologiste Robert Edwards, qui d'ailleurs va faire de prouesses scientifiques, et c'est lui qui va mettre le procédé en marche. Donc, la première fille, par le procédé in vitro, va donc naître en 1978. Et là, tout le monde est émerveillé. On pose la question au biologiste Robert Edwards, et comment vous pensez par rapport aux questions liées à l'éthique? Est-ce que vous n'avez pas peur que le fait de votre invention, cette innovation, aboutisse vraiment à des choses qu'on ne pourra plus maîtriser? Est-ce que vous avez prévu sur le plan de l'éthique des limites? La réponse de ce biologiste va être étonnante parce que lui, il va répondre que j'ai cessé de croire en Dieu depuis l'âge de 9 ans. C'est une légèreté, c'est une réponse considérée comme étant légère et très légère d'ailleurs. Est-ce comme si, pour lui, le fait de ne pas croire en Dieu, donc son incroyance à Dieu, devrait donc amener les gens à limiter ou à proscrire la réalité des questions relatives à l'éthique? Non, bien au contraire. Alors donc, cette innovation va poser énormément de problèmes. Ça veut dire qu'on réussit à contourner l'infertilité par le procédé scientifique, sauf que c'est un procédé qui crée des problèmes. Et c'est donc à cause de ce procédé, de cette innovation scientifique, que les couples homosexuels qui naturellement sont incapables d'avoir un enfant, qui sont naturellement stériles, donc vont ici réclamer le droit d'avoir un enfant par ce procédé. Donc vous voyez que c'est déjà une complication. Une deuxième complication, c'est que, bon, écoutez, n'importe qui, quand je dis n'importe qui, quelqu'un peut se lever un matin pour dire je veux avoir un enfant, je n'ai pas besoin que je passe par des moyens naturels pour avoir un enfant. Donc n'importe qui peut se lever un matin pour avoir un enfant. C'est donc une complication. Troisième complication, c'est que vous avez des couples qui sont même des couples chrétiens et qui estiment que bon, ils ne peuvent pas avoir naturellement des enfants qui peuvent procéder par insémination artificielle. Plusieurs questions se posent. Ils sont chrétiens sur le plan de la question de cette innovation scientifique. Ça ne pose pas un problème. Ça n'enlève pas la place de Dieu en tant que créateur. Bien au contraire, si un procédé scientifique peut restaurer quelque chose que Dieu a créé, ça ne pose aucun problème. Donc c'est une restauration d'une chose qui ne marchait plus. Donc ce n'est pas un problème tant que la science est au service des humains. Donc ce n'est pas un problème. Mais le problème d'un couple chrétien qui fait cette démarche se pose un problème d'éthique. L'éthique chrétienne, c'est que d'abord, ils vont être obligés de pouvoir insérer une troisième personne dans une situation qui devrait être dans le cas de leur intimité. Donc, le médecin va être obligé de les accompagner. Donc, il n'y a plus de restrictions. À ce niveau-là, le médecin va les soumettre à un protocole qui peut être moralement difficile.
Donc vous comprenez que c'est d'abord une question de morale. Deuxièmement, alors ce couple-là, qui finalement se rend compte que le mari, malgré tous les efforts, ne peut pas donner des enfants. Vous imaginez si le donneur est un donneur anonyme. Ça pose quand même un problème. C'est quoi le problème? C'est que cet enfant-là est prouvé. Donc c'est un problème d'asymétrie, dans le sens que biologiquement, l'enfant n'est pas l'enfant du père, mais c'est l'enfant de la mère. Ça pose un problème d'abord sur le plan, bien sûr, du couple. Déjà à ce niveau-là, le mari est conscient que l'enfant n'est pas son enfant, c'est l'enfant de la mère. Deuxième, en fait, une autre difficulté, c'est que, est-ce qu'il faut dire à l'enfant que tu es l'enfant de la mère et tu ne l'es pas du père? Là encore, c'est un problème. S'il le cache, c'est un mensonge grotesque au sujet de cette fécondation, de cette pseudo-fécondation qui n'est pas le cas. L'enfant ne vient pas du père, mais l'enfant vient de la mère. Donc l'enfant peut considérer la mère comme sa vraie mère et le père comme étant son père adoptif et ne pas peut-être avoir le même pouvoir affectif. C'est possible. Ça, c'est donc des difficultés que cette nouvelle technologie nous impose. L'autre difficulté, si on dit à l'enfant, on crée aussi comme une espèce de fissure dans son esprit. L'enfant se lance dans une recherche effrénée de ses origines dont il ne pourra même pas retrouver parce que c'est totalement un néant. Donc une peine perdue. Le père est un père anonyme et donc ce n'est pas facile de retrouver son père dans des conditions pareilles. Donc là, ça crée un problème. Maintenant, la seule condition où les couples peuvent admettre ce procédé, c'est si et seulement si la sémence est la sémence du mari, et ça ne pose aucun problème, comme je le disais, aussi longtemps que la science est au service de l'humanité. Ça ne cause aucun problème. Ça pose un problème quand la science s'oppose ou se rebelle, ou les voix de la science se rebellent à la pensée originelle de Dieu, ou se rebellent bien sûr à l'autorité de la parole de Dieu. Alors, je voudrais donc terminer avec notre question. Qu'en serait-il donc de cette femme chrétienne sérieuse qui n'est pas mariée, qui veut avoir un enfant? La difficulté, encore une fois de plus, se pose. La première difficulté, avant de vous donner une position finale, c'est que comment cette femme, sur le plan de l'éthique, va dire à tout le monde que j'ai un enfant, tout le monde voit son ventre grossir. Comment va-t-elle expliquer à l'Assemblée que j'ai procédé par voie scientifique? Donc, elle ne pourra pas dire ceux qui la connaissent en tant que chrétienne qu'il y a un problème à ce niveau. Donc, peut-être qu'elle va être obligée de faire le témoignage, d'en parler à son pasteur, de discuter avec son pasteur. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté qu'on éprouve, c'est que cette femme qui va avoir un enfant, dès l'entame, condamne déjà cet enfant à ne pas avoir un père. Ça veut dire qu'elle souscrit dans un contexte qui s'oppose à la pensée originelle de Dieu. C'est ce qu'on appelle en théologie la loi de la première mention. Donc, la première mention de l'arrivée d'un enfant, Dieu l'a voulu dans le cadre de la famille. Dieu a créé la famille, l'homme et la femme. Pas deux hommes ou encore deux femmes. Non, c'est l'homme et la femme. C'est dans ce cadre-là qu'il a dit, qu'il les a bénis, soyez féconds. Donc, la loi de la première mention nous amène à comprendre que le cadre dans lequel l'enfant doit évoluer est d'abord un cadre où il y a le père et il y a la mère. Ce n'est pas dès le départ, la mère décide de façon volontaire de priver l'enfant de son père. C'est une attaque à la paternité et nier la place de la paternité dans la Bible. Et c'est ce que le diable fait. Vous allez voir aujourd'hui, bon, ok, il y a plusieurs familles qui encouragent les enfants d'aller faire, leurs filles d'aller faire des enfants, même s'ils n'ont pas de père. C'est pas comme ça que Dieu a vu la famille. Il y a même des femmes qui donnent beaucoup plus d'importance à leur famille biologique plutôt qu'au père. Donc ça veut dire que les enfants, comme chez moi, je suis
matriarcat, du fait de mes origines, comment dirais-je, maternelles. Je suis matriarcat. Chez les matriarcats, c'est que l'enfant est l'enfant de la mère. Et donc, ce sont des oncles qui éduquent les enfants. C'est anti-biblique. Quand l'enfant ne reconnaît pas l'autorité du père dans un foyer, c'est déséquilibré. Il y a des accidents qu'on a eus avant, on peut les accepter, des familles monoparentales qu'on respecte, les femmes qui ont bien éduqué leurs enfants. Mais ça, ce qu'on appelle, c'est juste une crise concours des circonstances. Mais l'intention de Dieu, c'est le père et la mère. L'enfant a besoin de l'autorité et de la protection du père. C'est pourquoi Jésus, qu'on peut peut-être penser pour un peu vous titiller, a une insémination surnaturelle. Donc, l'enfant est l'enfant du Père Céleste, ce n'est pas de Joseph. Et vous comprenez que même là, Dieu a voulu que Jésus soit dans un cadre où il y a le Père et la mère. Donc, c'est un modèle par excellence. Donc, la femme doit accepter que, à ce niveau-là, les origines de l'enfant sont directement condamnées et l'enfant ne pourra pas avoir un père. Une autre difficulté, surtout dans ce cadre-là, c'est que c'est comme nier le fait que Dieu a voulu le père, a voulu la mère comme un cadre social du départ. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je me lève un matin, je suis une femme, je décide d'avoir mon enfant et puis je lui donne l'éducation parce que j'ai de moyens. Non, dans ce cadre-là, non, vous avez porté la joie de porter un fils dans vos entrailles. C'est tout à fait normal. Une mère peut aspirer à cela, avoir un fils dans ses entrailles. Mais quand elle n'est pas mariée, sur le plan de l'éthique chrétienne, ça pose un problème. Et puis, le dernier aspect pour montrer la difficulté, c'est que la Bible ici célèbre toujours des origines. Vous allez vous rendre compte que dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 5, la Bible dit « Voici les origines des cieux et la terre ». Même les cieux, Dieu dit « Voici les origines », l'histoire des cieux, l'histoire de la terre. Donc, vous allez vous rendre compte, Genèse chapitre 5, voici les origines d'Adam, et plutôt, voici la postérité d'Adam et Ève. Donc, tous les enfants d'Adam et Ève, on a dû tracer un arbre généalogique. Et vous allez voir que toute la Bible retrace, même quand on arrive dans les évangiles, on ne vous pose pas, comment dirais-je, Jésus ne vient pas comme ça, non. Et on retrace les origines de Jésus, l'arbre généalogique. On dit fils de tel, fils de tel, fils de tel, jusqu'à ce qu'on dise fils d'Adam et fils de Dieu. Donc, un enfant qui, en fait, déjà est condamné de ne pas retrouver ses origines, ne souscrit pas forcément à la pensée de Dieu. Sauf quand il y a un accident. Et même là, c'est faire du mal à l'enfant. En conclusion, vous avez vu, bibliquement, je venais donc de démontrer qu'une mère chrétienne, une femme chrétienne sérieuse qui est consacrée, doit plutôt prier pour que le mari arrive. Et si ça n'arrive pas, nous devrons accepter que c'était le plan de Dieu pour elle et accepter que tout ce que Dieu fait est bon. Le texte que je voudrais lire, la Bible dit « Tout don parfait et toute grâce excellente viennent d'en haut du Père de lumière. En lui, il n'y a ni changement ni ombre de variation. Toutes les femmes ne seront pas forcément mariées. Toutes les femmes n'auront pas forcément des enfants. Il y a donc des situations qui sont de la volonté de Dieu que nous devrons accepter. Je ne parle pas de femmes qui, par leur comportement, ont chassé les maris, ont chassé les chances qu'elles pouvaient avoir pour se marier. Je parle plutôt des femmes sérieuses sur le plan comportemental et dans le cas de la consécration par rapport à leur marche chrétienne. Il faut plutôt prier que Dieu vous envoie un mari. Parce que ce n'est pas de notre responsabilité d'ouvrir des portes qu'on ne pourra plus refermer. Alors j'espère avoir répondu à vos questions. Ça a été pour moi une véritable épreuve. Maintenant, si vous voulez toujours discuter, vous pouvez me contacter en inbox. Le concept de cette émission, c'est de répondre à toutes les questions difficiles. Et nous voulons donc vous demander de pouvoir écrire vos questions difficiles. Vous avez notre lien, Révérend Xavier Richard Ngumba officiel, Bethany
Port-Gentil, vous pouvez écrire et ça nous fera du bien de répondre à vos questions. Vous faites vivre notre ministère, vos réactions sont les bienvenues. Que le Seigneur, le Dieu que je sers, vous bénisse. Je vous aime et à très bientôt à notre prochaine émission Expérience pastorale.